Ce que vous allez écouter est le fruit d'un travail que je mène avec des adolescents de 13 et 14 ans. Je leur apprends à réfléchir et voici leurs réflexions sur le thème des fake news. Pourquoi est-ce que les gens peuvent facilement croire ce que des inconnus leur racontent? À l'école, on apprend les maths, le français, la grammaire, tout ça, mais on n'apprend pas vraiment la logique de quelque chose. Ils sont peut-être pas bien et du coup ils veulent croire que c'est vrai pour se sentir mieux. Est-ce que le gouvernement doit avoir une part de responsabilité dans le contenu qui est consommé sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est la personne qui regarde chez soi, c'est elle que ça regarde, qu'elle regarde, mais par contre c'est au gouvernement de faire filtrer les contenus avant que les personnes ne regardent. Faudrait qu'ils filtrent les fake news. Quel problème ça peut créer aussi si on laissait le gouvernement filtrer les contenus? Tout le monde a le droit de poster des choses. Bon, c'est pas forcément des choses bien, mais ils ont quand même le droit. Ils peuvent aussi se décider. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de vrai, mais qui va aller à l'encontre, enfin qui va un peu les contrarier ou je sais pas. Ils risquent de l'enlever. Après, ça devient un peu une sorte de dictature parce que si l'État peut contrôler ce que tu regardes, ils peuvent aussi te mettre des choses qui vont par exemple dans leur sens. On voit d'un côté l'importance qu'il peut y avoir à nuire aux fake news. Mais si on laisse ce pouvoir dans les mains de l'État, on voit qu'on encourt un risque, une manipulation de la population. Comment nuire à la propagation des fake news sans nuire à la liberté d'expression? Travailler l'esprit critique, ça commence très jeune et vous voyez qu'ils en sont capables. Et moi je le fais avec la philosophie pour enfants. Si ça t'intéresse, clique sur le lien dans ma bio pour accéder à un cours gratuit.